D'abord, je pense que le numérique dans lequel nous sommes entrés, pas seulement Internet, mais l'écosystème numérique des objets connectés et des réseaux sociaux, favorise ce que j'appelle la coéducation transgénérationnelle. C'est-à-dire le fait que de ne pas recevoir ou donner une éducation pyramidale, en silo du haut vers le bas, mais plutôt compter sur les gens qui savent pour apprendre à des gens qui savent moins. Les réseaux sociaux et le numérique aident énormément pour ça. C'est pour ça que j'emploie le terme de catalyse de la coéducation transgénérationnelle, de manière à ce que les jeunes puissent apprendre aux seniors l'utilisation des outils numériques en relation les uns avec les autres, et de manière à ce que les seniors puissent aider les plus jeunes à contextualiser l'information qu'ils reçoivent sous forme de bribes, sous forme d'infopollution, de manière à le resituer dans le domaine économique, social, humain, spirituel, voire philosophique. Alors évidemment, je vais plus loin que la transformation de son propre ADN personnel par l'épigénétique, la modification de l'expression de son ADN, je parle de l'ADN sociétal. Je crois que c'est une des premières fois dans un livre à la fois scientifique et philosophique ou économique qu'on parle de l'ADN sociétal, le fait qu'une entreprise a son ADN, un État a son ADN, et que nous, en tant que citoyens, de manière collaborative, par l'intelligence collaborative, on peut modifier cet ADN sociétal comme on modifie l'expression de notre ADN personnel par notre comportement. Donc il y a une notion importante qui n'est pourtant pas abordée par ce colloque, qui est la notion de la formation entre pairs. Et puisqu'on parle des organisations, on parle de l'éducation, mais vous, je sais que dans notamment la révolte des pronétaires, vous aviez commencé à mettre en avant cette idée que le numérique, c'était la révolution de la révolte du pronétariat, voilà, comme vous l'avez appelé. oui, oui, oui. Là, vous avez raison de mentionner la révolution de l'enseignement par les pairs, PAIRS. Ouais. C'est le P2P, peer-to-peer. Voilà, Le fait qu'aujourd'hui, et en plus avec la blockchain qui arrive, qui est un système de confiance, la blockchain va aider à faire en sorte que les échanges de pair à pair vont se renforcer dans des quantités de domaines. Déjà, la banque et l'assurance s'y mettent, mais l'éducation et même la politique, même le vote vont utiliser la blockchain. Donc c'est une véritable révolution qui est créée par le pair à pair et le numérique. Eh bien, merci Joël de René pour ces éclaircissements